Œuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 34, intitulé Sixième sermon sur la montagne, choisir entre le bien et le mal, l'adultère, le divorce. L'arrivée importune de Marie-Madeleine. Vision du 29 mai 1945. C'est une matinée splendide où la pureté de l'air est encore plus vive qu'à l'ordinaire. Ce qui est éloigné paraît plus proche et on croit voir les choses à travers une loupe qui en révèle clairement les moindres détails. La foule se dispose à écouter le maître. De jour en jour, la nature embellit et se drape dans le vêtement opulent du cœur du printemps qui, en Palestine, me semble se situer exactement entre mars et avril, après quoi il prend déjà un aspect estival, avec les moissons mûres et les frondaisons touffues et bien fournies. Actuellement, ce n'est qu'une fleur, du haut de la montagne qui, d'elle-même, s'est revêtue de fleurs même aux endroits qui s'y prêtent le moins. On aperçoit la plaine et la houle de ces blés encore souples que le vent fait ondoyer en vagues d'un vert glauque à peine teinté d'or pâle à la cime des épis qui forment leurs grains au milieu de leur barbe. Au-dessus des moissons qui ondulent sous une brise légère se dressent les arbres fruitiers vêtus de pétales. On dirait autant de gigantesques houppes de poudre ou bien des boules de gaz blanches, ou d'un rose soit très léger, soit plus soutenu, ou encore rouge vif. Recueillis dans leurs vêtements d'ascètes pénitents, les oliviers prient, et leurs prières se transforment en une neige, encore incertaine, de petites fleurs blanches. L'Hermont a une cime d'albâtre rose que le soleil caresse et d'où descendent deux fils de diamants. D'ici on dirait des fils. Le soleil y suscite un scintillement presque irréel. Puis ils disparaissent sous les galeries vertes des bois et on ne les voit plus que dans les vallées, où ils forment des cours d'eau qui se dirigent sûrement vers le lac de Mérom, invisible d'ici. Ils en ressortent avec les belles eaux du Jourdain, pour ensuite plonger de nouveau dans le saphir clair de la mer de Galilée, qui n'est qu'un scintillement d'éclats précieux dont le soleil tient lieu de chatons et de flammes. On dirait que les voiles qui défilent sur ce miroir, tranquille et resplendissant dans son cadre de jardin et de campagne merveilleuse, sont guidés par les nuages légers qui sillonnent cette autre mer qu'est le ciel. La création est vraiment riante en cette journée de printemps et en cette heure matinale. Les gens ne cessent d'affluer, et il en monte de tous côtés. Des vieillards, des bien portants, des malades, des bébés, des époux, qui veulent débuter dans leur vie avec la bénédiction de la parole de Dieu, des mendiants, des gens aisés qui aident les apôtres et donnent leur offrande pour ceux qui n'ont rien et qui semblent se confesser, tant ils se dissimulent pour le faire. Thomas a pris un de leurs sacs de voyage et y verse tranquillement tout ce trésor de pièces de monnaie comme si c'était du grain pour les poules. Puis il porte le tout près du rocher d'où Jésus va parler, et tout joyeux dit en riant « Réjouis-toi, maître, aujourd'hui il y en a pour tous !» Jésus répond en souriant « Et nous allons commencer immédiatement afin que ceux qui sont tristes puissent se réjouir dès maintenant. Toi et tes compagnons, repérez les malades et les pauvres et amenez-les devant. » Cela se fait en un temps relativement court car il faut écouter le cas des uns et des autres et cela aurait duré beaucoup plus longtemps sans l'organisation pratique de Thomas, qui grimpe sur un rocher pour être visible et crie de sa voix puissante « Que tous ceux qui souffrent physiquement aillent à ma droite, là où il y a de l'ombre. » Judas, doté lui aussi d'une voix, d'une puissance et d'une beauté peu communes, limite et crie à son tour « Que tous ceux qui croient avoir droit à l'obol viennent ici, autour de moi. Et veillez bien à ne pas mentir, car l'œil du maître lit dans les cœurs. » La foule s'agite et se sépare en trois groupes. Les malades, les pauvres et ceux qui attendent seulement l'enseignement. Mais parmi ces derniers, 2 puis 3 semblent avoir besoin de quelque chose qui n'est ni la santé, ni l'argent, mais qui est plus nécessaire. Il s'agit d'une femme et de 2 hommes. Ils regardent les apôtres, mais n'osent parler. Simon le zélote passe, l'air sévère. Puis c'est Pierre, affairé, qui harangue une dizaine de diablotins auxquels il promet des olives s'ils restent tranquilles jusqu'à la fin et des claques s'ils font du tapage pendant que le maître parle. Barthélemy arrive, âgé et sérieux, puis ce sont Matthieu et Philippe qui portent dans leurs bras un estropié qui aurait eu trop de mal à se frayer un passage dans la foule compacte. Ensuite, voici les cousins du Seigneur qui donnent le bras à un mendiant presque aveugle et à une pauvre femme, de je ne sais quel âge, qui pleure en racontant à Jacques tous ses malheurs. Puis c'est Jacques, fils de Zébédée, qui tient dans les bras une pauvre fillette, certainement malade, qu'il a prise à sa mère. Celle-ci, anxieuse, le suit pour empêcher la foule de lui faire du mal. Pour finir, viennent, si je puis dire, les 2 inséparables, André et Jean,
Car si ce dernier, avec sa tranquille nature de saint enfant, va avec tous ses compagnons de la même manière, André, à cause de sa grande timidité, préfère demeurer avec son ancien compagnon de pêche et de foire en Jean-Baptiste. Ils étaient tous deux restés au croisement des deux sentiers principaux pour diriger la foule vers leur place. Désormais, la montagne ne présente plus d'autres pèlerins sur ses chemins de pierre et les deux hommes se réunissent pour se diriger vers le Maître avec les offrandes qu'ils ont reçues. Jésus est déjà penché sur les malades et les hosannas de la foule ponctuent chaque miracle. La femme, qui paraît tout en peine, ose tirer le vêtement de Jean qui parle avec André et sourit. Il se penche et lui demande : « Que veux-tu, femme ? » : « Je voudrais parler au maître. »« Es-tu malade ? » : « Tu n'es pas pauvre. »« Je suis ni malade ni pauvre, mais j'ai besoin de lui, car il existe des maux sans fièvre et des misères sans pauvreté. Or, la mienne... Elle pleure. Tu vois, André, cette femme a de la peine et elle voudrait le dire au maître. Comment allons-nous faire ? André regarde la femme et dit : « C'est sûrement quelque chose dont elle souffre tant qu'elle ne lui en aura pas parlé. » La femme approuve d'un signe de tête. André reprend : « Ne pleure pas. Jean, conduis-la à notre tente. J'y amènerai le maître. » Tout sourire, Jean demande qu'on le laisse passer pendant que, dans la direction opposée, André se dirige vers Jésus. Mais les deux hommes, affligés, observent la manœuvre. L'un d'eux arrête Jean. L'autre arrête André, et peu après, ils se retrouvent tous deux avec Jean et la femme derrière l'abri de feuillage qui sert de mur à la tente. André rejoint Jésus au moment où il guérit l'estropié, qui lève ses béquilles comme deux trophées, avec l'agilité d'un danseur, tout en criant sa bénédiction. André lui murmure : « Maître, derrière notre tente, il y a 3 personnes qui pleurent, mais ce sont des peines de cœur qui ne peuvent être rendues publiques. »« C'est bien, j'ai encore cette fillette et cette femme et puis je viens. Va lui dire d'avoir foi. » André s'éloigne tandis que Jésus se penche sur la fillette que la mère a reprise sur son sein. « Comment t'appelles-tu ? » lui demande Jésus. « Marie. »« Et moi, comment est-ce que je m'appelle ? » ?»« Jésus, » répond la fillette. « Et qui suis-je ? » ?»« Le Messie du Seigneur venu pour faire du bien au corps et aux âmes. »« Qui te l'a dit ? » ?»« Papa et maman, qui espèrent en toi pour que je vive. »« Vis et sois bonne. » La fillette, je pense, souffrait de la colonne vertébrale, car bien qu'elle ait 7 ans, sinon plus, elle ne bougeait que les mains et elle était serrée des aisselles aux hanches par de grosses bandes très dures. On les voit car sa mère a ouvert le petit vêtement pour les montrer. La fillette reste immobile pendant quelques minutes, puis elle sursaute, glisse du sein de sa mère par terre et court vers Jésus qui est en train de guérir la femme dont je ne comprends pas le cas. Les malades sont tous exaucés et ce sont eux qui crient le plus fort dans la foule nombreuse qui applaudit « Le Fils de David, gloire de Dieu et notre gloire ». Jésus se dirige vers la tente. Judas s'écrie : « Maître, et eux ?» Jésus se retourne. Qu'ils attendent là où ils sont. Eux aussi seront consolés. Et il s'en va rapidement derrière les feuillages, là où se trouvent avec André et Jean les 3 personnes en peine. D'abord la femme. Viens avec moi dans ces buissons. Parle sans crainte. Seigneur, mon mari m'a abandonné pour une prostituée. J'ai 5 enfants et le dernier a 2 ans. Ma douleur est grande, et je pense à mes enfants. Je ne sais s'il les voudra ou s'il me les laissera. Il voudra les garçons, l'aîné du moins. Et moi qui l'ai mis au monde, ne dois-je plus avoir la joie de le voir ? Et que penseront-ils de leur père ou de moi ? Ils doivent penser du mal de l'un de nous. Or moi je ne voudrais pas qu'ils jugent leur père. Ne pleure pas. Je suis le maître de la vie et de la mort. Ton mari n'épousera pas cette femme. Va en paix et sois toujours bonne. Mais tu ne le tueras pas ? Oh Seigneur, je l'aime. Jésus sourit. Je ne tuerai personne, mais il y aura quelqu'un qui fera son métier. Sache que le démon n'est pas au-dessus de Dieu. À ton retour dans ta ville, tu apprendras que la personne malfaisante a été tuée et de façon telle que ton mari comprendra ce qu'il allait faire. Alors, il t'aimera d'un amour renouvelé. La femme baise la main que Jésus lui avait posée sur la tête et part. Arrive l'un des 2 hommes. J'ai une fille, Seigneur. Malheureusement, elle est allée à Tibériade avec des amis et c'est comme si elle avait absorbé du poison.
Elle m'est revenue comme ivre. Elle voulait partir avec un grec et puis... Mais pourquoi m'est-elle née? Sa mère en est malade de chagrin. Peut-être en mourra-t-elle. Quant à moi, il n'y a que tes paroles que j'ai entendues l'hiver dernier qui me retiennent de la tuer. Mais je te l'avoue, mon cœur l'a déjà maudite. Non. Dieu qui est Père ne maudit que pour un péché accompli et obstiné. Qu'attends-tu de moi? Que tu l'amènes au repentir. Je ne la connais pas, et elle ne vient sûrement pas à moi. Mais toi, tu peux, même de loin, changer les cœurs. Sais-tu qui m'envoie vers toi? Jeanne, femme de Cousa. Elle allait partir pour Jérusalem quand je suis allé à son palais lui demander si elle connaissait ce grec infâme. Je pensais qu'elle ne le connaissait pas parce qu'elle est bonne, bien qu'elle vive à Tibériade, mais puisque Cousa fréquente les païens, elle ne le connaît pas. Mais elle m'a dit, va trouver Jésus, il a rappelé mon âme de bien loin et il m'a guéri de ma phtisie pour ce rappel. Il guérira aussi le cœur de ta fille. Je vais prier. Quant à toi, aie foi. J'ai foi, tu le vois. Aie pitié, maître. D'ici ce soir, ta fille pleurera sur les genoux de sa mère en lui demandant pardon. Toi aussi, sois bon comme sa mère, pardonne. Le passé est mort. Oui, maître, comme tu veux, sois béni. Il se retourne pour s'en aller, puis revient sur ses pas. Pardon, maître, mais j'ai si peur. La luxure, c'est un tel démon. Donne-moi un fil de ton vêtement, je le mettrai au chevet de ma fille. Pendant son sommeil, le démon ne la tentera pas. Jésus sourit en hochant la tête. Mais il satisfait l'homme en lui disant « C'est pour que tu sois plus tranquille. Mais crois bien que lorsque Dieu dit « je veux », le diable s'en va sans qu'il y ait besoin d'autre chose. Je veux que tu gardes cela en souvenir de moi. » Et il lui donne une petite touffe de ses franges. Le troisième homme se présente. « Maître, mon père est mort. Nous croyons qu'il avait beaucoup d'argent. Nous n'en avons pas trouvé. Et ce ne serait que demi-mal, car entre frères nous ne manquons que de pain. Mais moi, étant l'aîné, je vivais avec mon père. Mes deux frères m'accusent d'avoir fait disparaître l'argent et il veut me faire un procès pour vol. Tu vois mon cœur. Je n'ai pas volé le moindre sou. Mon père garde ses deniers dans un coffret, dans une cassette en fer. À sa mort, nous avons ouvert le coffret et la cassette n'y était plus. Ils prétendent. C'est toi qui l'as prise cette nuit, pendant que nous dormions. Ce n'est pas vrai. Aide-moi à rétablir la paix et l'estime entre nous. Jésus le regarde fixement et sourit. Pourquoi souris-tu, maître? Parce que le coupable, c'est ton père. Une faute d'enfant qui cache son jouet pour qu'on ne le lui prenne pas. Mais il n'était pas avare, tu peux le croire. Il faisait du bien. Je le sais, mais il était très âgé. Ce sont les maladies des vieillards. Il voulait mettre son argent à l'abri dans votre intérêt et il a mis la brouille entre vous par excès d'affection. La cassette est enterrée au pied de l'escalier de la cave. Je te le dis pour que tu saches que je le sais. Pendant que je te parle, par pur hasard, ton frère cadet, en frappant le sol avec colère, l'a fait vibrer et ils l'ont découverte. Ils sont confus et regrettent de t'avoir accusé. Retourne tranquillement chez toi et sois gentil avec eux. Ne leur reproche pas leur manque d'estime. Non, Seigneur, je n'y vais même pas. Je reste à t'écouter, je partirai demain. Et s'ils t'enlèvent de l'argent? Tu dis qu'il ne faut pas être avide, je ne veux pas l'être. Il me suffit que la paix règne entre nous. Du reste, je ne savais pas ce qu'il y avait dans la cassette et je ne me mettrai pas en peine pour une déclaration inexacte. Je pense que cet argent aurait pu être perdu. S'il me le refuse, je vivrai maintenant comme je vivais auparavant. Il me suffit qu'il ne me traite pas de voleur. Tu es très avancé sur le chemin de Dieu. Continue, et que la paix soit avec toi. Et lui aussi repart satisfait. Jésus retourne vers la foule, vers les pauvres, et il distribue les oboles comme il le juge bon. Maintenant tout le monde est content et Jésus peut parler. Que la paix soit avec vous. Quand je vous explique les voies du Seigneur, c'est pour que vous les suiviez. Pourriez-vous suivre en même temps le sentier qui descend à droite et celui qui descend à gauche? Cela vous serait impossible, car si vous prenez l'un, vous devez laisser l'autre. Mais si les deux sentiers étaient voisins, vous ne pourriez continuer à marcher, un pied dans l'un et l'autre pied dans l'autre. Vous finiriez par vous fatiguer et par vous tromper même si vous aviez engagé un pari. Mais entre le sentier de Dieu et celui de Satan,
il y a une grande distance et qui ne cesse d'augmenter, exactement comme ces deux sentiers qui se rejoignent ici, mais qui, à mesure qu'ils descendent dans la vallée, s'écartent toujours plus l'un de l'autre. L'un allant vers Capharnaüm, l'autre vers Ptolémaïs. Il en est de même de la vie. Elle s'écoule entre le passé et l'avenir, entre le mal et le bien. Au milieu se trouve l'homme avec sa volonté et son libre arbitre. Aux extrémités, d'une part Dieu et son ciel, d'autre part Satan et son enfer. L'homme peut choisir. Personne ne le force. Qu'on ne me dise pas, mais Satan nous tente, pour s'excuser de descendre par le sentier du bas. Dieu aussi nous tente par son amour, et cette tentation est bien forte. Par ses paroles, et elles sont bien saintes. Par ses promesses, et elles sont bien séduisantes. Alors pourquoi se laisser tenter par un seul des deux, par celui qui mérite le moins qu'on l'écoute? Les paroles, les promesses, l'amour de Dieu, ne suffisent-ils pas à neutraliser le poison de Satan? Veuillez à ce que cela ne tourne pas mal pour vous. Quand on est en très bonne condition physique, on n'est pas à l'abri des contagions, mais on les surmonte facilement. Si au contraire on est déjà malade et par conséquent affaibli, on périt presque certainement par toute nouvelle infection. Et si l'on survit, on est plus malade que la première fois, car on n'a pas dans le sang la force de détruire complètement les germes infectieux. C'est la même chose pour la partie supérieure de l'homme. Si quelqu'un est moralement et spirituellement sain et fort, croyez bien qu'il n'est pas exempt de la tentation, mais le mal ne s'enracine pas en lui. Quand j'entends qu'on me dit « j'ai fréquenté un tel et tel autre, j'ai lu ceci et cela, j'ai essayé d'amener au bien celui-ci et celui-là, mais en réalité, le mal qui était dans leur âme et dans leur cœur, le mal qui était dans le livre est entré en moi. » Je conclus, cela prouve que tu avais déjà créé le terrain favorable à cette pénétration. Cela prouve que tu es un faible qui manque de nerfs moral et spirituel, car nous devons tirer du bien de nos ennemis eux-mêmes. En observant leurs erreurs, nous devons apprendre à ne pas y tomber. L'homme intelligent ne se laisse pas séduire par la première doctrine qu'il entend. L'homme qui est tout imprégné d'une doctrine ne peut laisser place en lui pour les autres. Cela explique les difficultés que l'on rencontre avec ceux qui sont convaincus par d'autres enseignements. Comment les persuader de suivre la vraie religion? Mais si tu m'avoues que tu changes de pensée au moindre souffle de vent, je vois que tu es plein de vide. Ta force spirituelle est fissurée de partout. Les digues qui retiennent ta pensée sont défoncées en 1000 endroits, par où fuient les eaux saines et entrent les eaux corrompues. Et tu es tellement sot et apathique que tu ne t'en aperçois même pas et n'y apportes aucun remède. Tu es un malheureux. Entre ces deux sentiers, sachez donc choisir le bon et le suivre, en résistant aux attraits de la sensualité du monde, de la science et du démon. Laissez aux gens du monde, toutefois mêlés, les compromis, les pactes qui s'opposent les uns aux autres. Ceci ne devrait même pas exister si les hommes étaient honnêtes. Mais vous du moins, hommes de Dieu, n'en faites pas. Vous ne pouvez chercher des arrangements ni avec Dieu ni avec Mammon. N'en faites même pas avec vous, car il serait inconsistant. Vos actes, matinés de bons et de mauvais, n'auraient aucune valeur. Ceux qui sont complètement bons seraient annulés par ceux qui ne le sont pas. Les mauvais vous feraient tomber directement aux mains de l'ennemi. N'en faites donc pas. Mais observez loyalement, servez loyalement. Personne ne peut servir de maître dont la pensée est différente. S'il aime l'un, il haïra l'autre et inversement. Vous ne pouvez appartenir également à Dieu et à Mammon. L'esprit de Dieu ne peut se concilier avec l'esprit du monde. L'un s'élève, l'autre descend. L'un sanctifie, l'autre corrompt. Si vous êtes corrompu, comment pouvez-vous agir avec pureté? La sensualité s'enflamme en ceux qui sont corrompus et à la suite de la sensualité, les autres désirs malsains. Vous savez déjà comment Ève fut corrompue et Adam par son intermédiaire. Satan donna un baiser sur l'œil de la femme et l'ensorcela de telle façon que toute vision jusqu'alors pure prit pour elle un aspect impur et éveilla d'étranges curiosités. Puis Satan lui donna un baiser sur les oreilles et les ouvrit aux paroles d'une science inconnue, la sienne. La pensée d'Ève, elle aussi, voulut connaître ce qui n'était pas nécessaire. Puis Satan montra à son œil et à sa pensée éveillée au mal tout ce qu'il n'avait pas vu ni compris jusque-là, et tout en Ève s'éveilla et se corrompit. Alors la femme alla trouver l'homme, lui révéla son secret et persuada Adam de goûter au nouveau fruit, si beau à voir et interdit jusqu'alors. Elle l'embrassa et le regarda avec une bouche et des yeux déjà pris par le trouble satanique. Alors, la corruption pénétra en Adam,
qui fut le fruit défendu et par suite le désira. Il y mordit avec sa compagne et tomba de si haut dans la boue. Quand un homme est corrompu, il entraîne l'autre dans la corruption, à moins que ce ne soit un saint au vrai sens du mot. Attention à votre regard, vous les hommes, au regard des yeux comme à celui de l'esprit. S'ils sont corrompus, ils ne peuvent que corrompre le reste. L'œil est la lumière du corps, ta pensée est la lumière de ton cœur. Mais si ton œil n'est pas pur, tout en toi deviendra trouble et les nuées de la séduction créeront en toi des imaginations impures. Car par suite de la soumission des organes à la pensée, une pensée corrompue corrompt les sens. Tout est pur en l'homme, à la pensée pure qui lui donne un regard pur, et la lumière de Dieu descend en maîtresse, là où les sens ne font pas obstacle. Mais si, par quelque mauvaise volonté, tu as habitué ton œil à des visions troubles, tout en toi deviendra ténèbres. C'est inutilement que tu regarderas les choses les plus saintes. Dans la nuit, il n'y aura que ténèbres et tu feras des œuvres de ténèbres. Aussi, vous qui êtes enfants de Dieu, protégez-vous contre vous-même. Surveillez-vous attentivement contre toutes les tentations. Être tenté n'est pas un mal. C'est par la lutte que l'athlète se prépare à la victoire. Mais le mal, c'est d'être vaincu faute d'entraînement et d'attention. Je sais que tout sert à la tentation. Je sais que la défense énerve. Je sais que la lutte épuise. Mais allons, pensez à ce que cela vous procure. Voudriez-vous, pour une heure de plaisir, de n'importe quelle espèce, perdre une éternité de paix? Que vous laisse le plaisir de la chair, de l'or et de la pensée? Rien. Qu'acquérirez-vous en les repoussant? Tout. Je parle à des pécheurs parce que l'homme est pécheur. Eh bien, dites-moi en vérité, après avoir satisfait les sens, ou l'orgueil, ou la cupidité, vous êtes-vous senti plus frais, plus heureux, plus paisible? Dans l'heure qui suit la satisfaction, c'est toujours une heure de réflexion. Vous êtes-vous en réalité senti sincèrement heureux? Moi, je n'ai pas goûté à ce pain de la sensualité, mais je réponds pour vous. Non. Flétrissure, mécontentement, incertitude, nausée, peur, agitation. Voilà ce qu'a été le sucre que vous a procuré cette heure de plaisir. Cependant, je vous en prie, lorsque je vous dis ne faites jamais cela, j'ajoute, ne vous montrez pas impitoyable envers ceux qui se trompent. Rappelez-vous que vous êtes tous frères, faits de chair et d'une âme. Pensez que nombreuses sont les causes qui amènent quelqu'un à pécher. Soyez miséricordieux envers les pécheurs. Relevez-les avec bonté et amenez-les à Dieu en leur montrant que la voie qu'ils ont prise est hérissée de dangers, pour la chair, pour l'intelligence et pour l'âme. Agissez de sorte, et vous en serez grandement récompensés. Car le Père qui est aux cieux est miséricordieux à l'égard des bons, et il sait rendre au centuple. Je vous dis donc... À ce moment, Jésus me dit que vous devez me copier la vision dictée du 12 août 1944, B961, de la 35e ligne jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au départ de Marie-Madeleine au mot « Et elle eut un rire de rage et de mépris ». Puis vous continuerez par ce qui suit, naturellement, en omettant cette parenthèse. Le 12 août 1944, Jésus me dit « Regarde et écris. C'est l'évangile de miséricorde que je donne à tous et spécialement à ceux qui se reconnaîtront dans la pécheresse et que j'invite à suivre dans sa rédemption. » Jésus, debout sur un rocher, parle à une foule nombreuse. C'est un endroit montagneux, une colline solitaire entre deux vallées. Le sommet de la colline est en forme de joue, ou plus précisément en forme de bosse de chameau, de sorte que, à peu de mètres de son sommet, elle offre un amphithéâtre naturel où la voix résonne avec netteté comme dans une salle de concert à la parfaite acoustique. Cette colline n'est qu'une fleur. Ce doit être la belle saison. Les moissons des plaines commencent à prendre une couleur blonde et seront bientôt prêtes pour la faux. Au nord, une haute montagne resplendit de tout son lever sous le soleil. Juste au-dessous, à l'orient, la mer de Galilée ressemble à un miroir brisé dont les innombrables éclats ont l'air de saphir embrasé par le soleil. Elle éblouit par son scintillement bleu et or, sur lequel ne se reflètent que quelques nuages floconneux qui traversent un ciel très pur et les ombres mobiles de quelques voiles. Ce doit être encore les premières heures de la matinée, car l'herbe de la montagne montre encore de ci de là quelques diamants de rosée parmi les plantes. Au-delà du lac de Guénézareth, on voit des plaines éloignées qui, sous l'effet d'une légère brume, peut-être la rosée qui s'évapore, semblent prolonger le lac, mais en prenant comme des teintes d'opale veinées de vert, et plus loin encore,
une chaîne de montagnes dont la côte très capricieuse fait penser à quelques dessins de nuages sur un ciel serein. Dans la foule, certains sont assis sur l'herbe ou sur des pierres, d'autres se tiennent debout. Le collège apostolique n'est pas au complet. Je vois Pierre et André, Jean et Jacques, et j'entends qu'on appelle les deux autres Nathanaël et Philippe. Puis il y en a un autre qui est ou qui n'est pas dans le groupe. C'est peut-être le dernier arrivé. Il s'appelle Simon. Les autres ne sont pas là, à moins que je ne les distingue pas au milieu de la foule nombreuse. Le discours est déjà commencé depuis un moment. Je comprends qu'il s'agit du sermon sur la montagne, mais les béatitudes sont déjà énoncées. Je dirais même que le discours approche de sa fin, car Jésus dit « Faites cela et vous en serez grandement récompensés, car le Père qui est aux cieux est miséricordieux à l'égard des bons, et il sait rendre au centuple. C'est pourquoi, je vous dis... » Un grand mouvement se produit dans la foule qui se presse vers le sentier conduisant au plateau. Les gens les plus proches de Jésus se retournent. L'attention se détourne. Jésus cesse de parler et tourne les yeux dans la même direction que les autres. Il est sérieux et beau dans son vêtement bleu foncé, les bras croisés sur la poitrine. Le soleil effleure son visage par le premier rayon qui passe au-dessus du flanc oriental de la colline. « Faites place, plébéiens !» crie une voix d'homme en colère. « Faites place à la beauté qui passe !» 4 jolis cœurs, tout pomponnés, s'avancent. L'un est certainement un Romain car il porte la toge. Sur leurs mains croisées pour faire un siège, il porte en triomphe Marie de Magdala, encore grande pécheresse. Elle rit de sa très belle bouche et rejette en arrière sa tête à la chevelure d'or tout en tresse et boucle retenue par des épingles précieuses et par une lampe d'or parsemée de perles qui lui enserrent le haut du front comme un diadème et d'où descendent de légères boucles pour voiler ses yeux superbes, rendus encore plus grands et plus séduisants par un savant artifice. Ce diadème disparaît ensuite derrière les oreilles, sous la masse des tresses qui retombe sur un cou très blanc et entièrement découvert. Et même, le découvert va bien au-delà du cou. Ses épaules sont dénudées jusqu'aux omoplates et sa poitrine beaucoup plus encore. Son vêtement est retenu aux épaules par 2 chaînettes d'or. Les manches sont inexistantes. Le tout est recouvert, si l'on peut dire, d'un voile qui sert uniquement à mettre la peau à l'abri du bronzage. Ce vêtement est très léger, et quand la femme se jette, comme elle le fait par cajolerie, sur l'un ou l'autre de ses adorateurs, elle semble se jeter nue sur eux. J'ai l'impression que le Romain est son préféré, car c'est à lui que sourire et coup d'œil s'adressent de préférence. Et il reçoit plus souvent sa tête sur son épaule. « Voilà, la déesse est satisfaite, dit le Romain. Rome m'a servi de monture à la nouvelle Vénus, et c'est là que se trouve l'Apollon que tu as voulu voir. Charme-le donc. Mais laisse-nous aussi quelques brides de tes charmes. » Marie rit et se jette à terre d'un mouvement agile et provoquant, découvrant des pieds chaussés de sandales blanches avec des fibules d'or et une grande partie de la jambe. Puis, couvrant le tout, son vêtement est très ample, fait de laine fine comme le voile est très blanche, retenu à la taille mais très bas, à la hauteur des hanches, par une ceinture à boucles d'or dénouée. Et la femme se dresse comme une fleur de chair, une fleur impure, éclose par quelques sortilèges sur le plateau vert où se trouve quantité de muguets et de narcisses sauvages. Elle est plus belle que jamais. Sa petite bouche pourpre ressemble à un œillet qui se détache sur la blancheur d'une denture parfaite. Son visage et son corps pourraient satisfaire le peintre ou le sculpteur le plus difficile tant par les teintes que pour les formes. Large de poitrine avec des hanches bien proportionnées et une taille naturellement souple et fine en comparaison de la poitrine et des hanches, on dirait une déesse, comme l'a dit le Romain. Une déesse sculptée dans un marbre légèrement rosé sur lequel l'étoffe légère se tend sur les côtés pour retomber ensuite en plis nombreux sur le devant. Tout est étudié pour plaire. Jésus la regarde fixement, et elle soutient effrontément son regard en riant et en se retournant légèrement à cause des chatouilles que le Romain lui fait en passant sur ses épaules et sur son sein découvert un brin de muguet cueilli dans l'herbe. Marie, avec un courroux étudié et faux, relève son voile en disant « Respecte ma pureté », ce qui fait éclater les 4 hommes d'un rire bruyant. Jésus continue de la fixer. Quand le bruit des éclats de rire s'atténue, comme si l'apparition de la femme avait rallumé la flamme du discours qui s'éteignait, Jésus reprend la parole et ne la regarde plus. Il revient à ses auditeurs, qui paraissent agités et scandalisés par l'événement. Jésus reprend. « Et j'ai dit d'être fidèle à la loi, humble, miséricordieux, d'aimer non seulement ses frères nés de mêmes parents, mais tous ceux qui sont pour vous des frères parce qu'ils ont la même origine humaine.
Je vous ai dit que le pardon est plus utile que la rancœur, qu'il vaut mieux compatir qu'être inexorable. Mais maintenant je vous dis qu'on ne doit pas condamner si on n'est pas sommes exempt du péché qui nous porterait à condamner. Ne faites pas comme les scribes et les pharisiens. Ils sont sévères avec tout le monde sauf avec eux-mêmes. Ils appellent impur ce qui est extérieur et ne peut souiller que l'extérieur. Mais ils accueillent l'impureté en eux au plus profond de leur cœur. Dieu n'est pas avec les impurs, car l'impureté corrompt ce qui est la propriété de Dieu, les âmes, et surtout les âmes des petits qui sont des anges répandus sur la terre. Malheur à ceux qui leur arrachent les ailes avec une cruauté de fauves démoniaques et qui jettent dans la boue ces fleurs du ciel en leur faisant connaître le goût de la matière. Malheur! Il vaudrait mieux qu'ils meurent brûlés par la foudre plutôt que d'en arriver à un tel péché. Malheur à vous, riches et jouisseurs, car c'est justement parmi vous que fermente la plus grande impureté, à laquelle l'oisiveté et l'argent servent de lit et d'oreiller. Actuellement vous êtes repus. La nourriture des concupiscences vous monte jusqu'à la gorge et vous étrangle. Mais vous aurez faim, une faim redoutable et que rien ne rassasiera, ni n'adoucira pendant l'éternité. Actuellement vous êtes riches. Que de bien vous pourriez vous faire par votre richesse. Mais vous en faites un mal pour vous comme pour les autres. Vous connaîtrez une pauvreté atroce un jour, lequel n'aura pas de fin. Actuellement vous riez, vous vous prenez pour des triomphateurs, mais vos larmes rempliront les étangs de la géhenne et elles ne s'arrêteront plus. Où se niche l'adultère? Où se niche la corruption des jeunes filles? Chez celui qui, en plus de son lit d'époux, a 2 ou 3 lits de débauche, sur lesquels il répand son argent et la vigueur d'un corps que Dieu lui a donné sain pour travailler pour sa propre famille, et non pour qu'il s'épuise en débats écœurants, qui l'abaissent plus qu'une bête immonde. Vous avez appris qu'il a été dit « Ne commets pas l'adultère ». Mais moi je vous dis que celui qui aura regardé une femme avec concupiscence, que celle qui est allée vers un homme avec un désir impur, a déjà commis l'adultère en son cœur, par ce simple fait. Aucune raison ne justifie la fornication. Aucune. Ni l'abandon et la répudiation d'un mari, ni la pitié envers une femme répudiée. Vous n'avez qu'une seule âme. Quand elle est engagée avec une autre par un pacte de fidélité, qu'elle ne mente pas. Autrement, ce beau corps avec lequel vous péchez ira avec vous, âme impure, dans des flammes qui ne s'éteindront pas. Mutilez-le plutôt, mais ne le tuez pas pour toujours par la damnation. Redevenez des hommes, vous les riches, cloaques pouilleuses du vice. Redevenez des hommes pour ne pas inspirer le dégoût au ciel. Marie, au commencement, a écouté avec un visage qui était un poème de séduction et d'ironie, éclatant de temps à autre en rire méprisant. Sur la fin du discours, elle devient rouge de colère. Elle comprend que, sans la regarder, c'est à elle que Jésus s'adresse. Sa colère s'enflamme toujours plus. Elle se révolte et à la fin n'y résiste plus. Arrogante, elle s'entoure de son voile et, suivie par les regards de la foule qui l'a prise et par la voix de Jésus qui la poursuit, elle se sauve à toutes jambes sur la pente en abandonnant des lambeaux de vêtements aux chardons et aux églantiers au bord du sentier. Elle a un rire de rage et de mépris. Je ne vois rien d'autre. Mais Jésus me dit, « Tu vas encore voir. » Jésus reprend. Cet événement vous indigne. Cela fait 2 jours que notre refuge, bien au-dessus de la boue, est troublé par les sifflements de Satan. Ce n'est donc plus un refuge et nous allons le quitter. Mais je veux vous terminer par, pour vous, ce code du plus parfait, devant cette ampleur de lumière et d'horizon. Ici, Dieu apparaît réellement dans sa majesté de créateur, et à la vue de ses merveilles, nous pouvons croire fermement que le Maître, c'est lui, et non pas Satan. Le malin ne pourrait créer le moindre brin d'herbe, mais Dieu peut tout. Que cela nous réconforte. Mais vous êtes maintenant tous au soleil, et cela vous gêne. Dispersez-vous donc sur les pentes. Il y a de l'ombre et de la fraîcheur. Prenez votre repas si vous voulez. Je vous parlerai du même sujet. Plusieurs raisons nous ont retardés, mais ne le regrettez pas. Ici, vous êtes avec Dieu. La foule crie. Oui, oui, avec toi. Et les gens se dispersent sous les bosquets épars du côté de l'Orient de façon que le versant de la colline et les branches les abritent d'un soleil déjà trop chaud. Pendant ce temps, Jésus dit à Pierre de démonter la tente. Mais nous partons réellement? Oui. Parce qu'elle est venue, elle? Oui, mais ne le dis à personne, et surtout pas à Simon le Zélote. Il en serait peiné à cause de Lazare. Je ne puis permettre que la parole de Dieu soit exposée au mépris des païens.
Je comprends, je comprends. Alors comprends autre chose. Quoi, maître? La nécessité de se taire en certains cas. Je me fie à toi, tu m'es très cher, mais tu es aussi d'une impulsivité qui te pousse à faire des observations blessantes. Je comprends. Tu ne veux pas à cause de Lazare et de Simon. Et pour d'autres aussi. Tu penses qu'il y en aura aujourd'hui? Aujourd'hui, demain et après-demain, toujours. Et il sera toujours nécessaire de surveiller l'impulsivité de mon Pierre. Va, va faire ce que je t'ai dit. Pierre s'éloigne et appelle à l'aide ses compagnons. Pensif, Judas Iscariote est resté dans un coin. Jésus l'appelle par 3 fois parce qu'il n'entend pas. Finalement, il se retourne. Tu veux quelque chose, maître? Demande-t-il. Oui. Va toi aussi prendre ton repas et aider tes compagnons. Je n'ai pas faim, et toi non plus. Moi non plus, mais pour des motifs opposés. Tu es troublé, Judas? Non, maître, fatigué. Nous allons nous rendre sur le lac, puis en Judée, Judas. Et chez ta mère, je te l'ai promis. Judas se sent mieux. Tu viens bien avec moi, seul? Mais certainement. Aime-moi, Judas. Je voudrais que tu m'aimes au point que cela te préserve de tout mal. Maître, je suis un homme, je ne suis pas un ange. J'ai des moments de fatigue. Est-ce un péché d'avoir besoin de dormir? Non, si tu dors sur ma poitrine. Regarde ces gens et vois comme ils sont heureux et comme le paysage d'ici est riant. Cependant, la Judée aussi doit être très belle au printemps. Très belle, maître. Seulement là-bas sur les montagnes qui sont plus élevées qu'ici, le printemps est plus tardif. Mais les fleurs sont très belles. Les pommeraies sont une splendeur. La mienne est l'une des plus belles, grâce aux soins de maman. Et quand elle s'y promène avec des colombes qui courent après elle pour avoir du grain, tu pourrais être sûr que c'est une vue apaisante pour le cœur. Je le crois. Si ma mère n'est pas trop fatiguée, j'aurai plaisir à l'amener chez la tienne. Elle s'aimerait car elles sont bonnes toutes les deux. Judas, séduit par cette idée, s'apaise. Il oublie son manque d'appétit et sa fatigue et court vers ses compagnons en riant joyeusement. Grand comme il est, il défait sans fatigue les nœuds les plus élevés et mange son pain et ses olives avec la joie d'un enfant. Jésus le regarde avec compassion, puis il se dirige vers ses apôtres. Voici du pain, maître, et un œuf. Je me le suis fait donner par ce riche habillé en rouge. Je lui ai dit, tu es heureux d'écouter. Lui, il parle et il est épuisé. Donne-moi l'un de tes œufs. Cela lui fera plus de bien qu'à toi. Voyons, Pierre. Non, maître. Tu es pâle comme un bébé qui tète un sein épuisé, et tu es en train de devenir maigre comme un poisson après les amours. Laisse-moi faire. Je ne veux pas avoir de reproches à me faire. Je veux le mettre dans cette cendre chaude. Ce sont les branchages que j'ai brûlés. Tu vas le boire. Je ne sais combien de temps il y a, combien de jours, des semaines certainement, qu'on ne mange que du pain et des olives et un peu de lait. On dirait qu'on se purge. Et toi tu manges moins que tous et tu parles pour tous. Voici l'œuf. Gobe-le tant qu'il est tiède, cela te fera du bien. Jésus obéit, mais voyant que Pierre ne mange que du pain, il lui demande. Et toi, les olives? Chut, elles vont me servir plus tard, je les ai promises. À qui? À des enfants. Toutefois, s'ils ne se tiennent pas tranquilles jusqu'à la fin, je mange les olives et je leur donne les noyaux, c'est-à-dire des claques. Fort bien. Et je n'en donnerai jamais. Mais si on n'agit pas comme ça, j'en ai beaucoup reçu moi aussi, et si on avait dû me donner toutes celles que je méritais pour mes gamineries, j'aurais dû en recevoir 10 fois plus. Mais cela fait du bien. C'est parce que j'en ai reçu que je suis comme ça. Tout le monde rit de la sincérité de l'apôtre. Maître, je voulais te dire que c'est aujourd'hui vendredi et que ces gens, je ne sais s'ils pourront se procurer des vivres à temps pour demain ou regagner leur maison, dit Barthélemy. C'est vrai, c'est vendredi, disent plusieurs. Peu importe. Dieu y pourvoira, mais nous le leur dirons. Jésus se lève et va prendre sa nouvelle place au milieu de la foule éparse parmi les bosquets. En premier lieu, je vous rappelle que c'est vendredi. Ceux qui craignent de ne pouvoir regagner à temps leur maison et n'arrivent pas à croire que Dieu donnera demain de la nourriture à ses enfants peuvent se retirer tout de suite pour que la nuit ne les surprenne pas en route.
Sur toute la foule, une cinquantaine de personnes se lèvent. Les autres restent à leur place. Jésus sourit et commence à parler. Vous avez appris qu'il a été dit autrefois, ne commets pas l'adultère. Ceux d'entre vous qui m'ont entendu ailleurs savent que j'ai parlé de ce péché à plusieurs reprises. En effet, faites-y bien attention. Ce péché n'implique pas une seule personne, mais deux ou trois. Je m'explique. Celui qui commet l'adultère pêche pour lui-même. Il pêche pour sa complice. Il pêche en portant au péché la femme ou le mari trahi qui peuvent en arriver à désespérer ou à pécher eux-mêmes. Cela pour le péché consommé. Mais je vais plus loin. Non seulement le péché consommé, mais le désir de le consommer est déjà péché. Qu'est-ce que l'adultère? C'est le désir fiévreux de celui ou de celle qui n'est pas à nous. On commence à pécher par le désir et on continue par la séduction. On complète par la persuasion, puis l'acte couronne le tout. Comment commence-t-on? Généralement par un regard impur. Et cela nous ramène à ce que je disais auparavant. L'œil impur voit ce qui est caché au pur, et par l'intermédiaire de l'œil, la soif entre dans le gosier, la faim dans le corps, la fièvre dans le sang. Soif, faim, fièvre charnelle, c'est le commencement du délire. Si l'autre, la personne regardée, est honnête, celui qui délire reste seul à se retourner sur des charbons ardents, ou alors il en arrive à calomnier pour se venger. S'il est malhonnête, elle répond à son regard. Alors, commence à descendre vers le péché. Aussi je vous dis, celui qui regarde une femme en la désirant a déjà commis l'adultère, car dans sa pensée il a déjà commis l'acte qu'il désire. Si ton œil droit a été pour toi occasion de scandale, arrache-le plutôt et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi être borgne que de tomber, pour toujours, dans les ténèbres infernales. Et si ta main droite a péché, coupe-la et jette-la. Il vaut mieux pour toi avoir un membre de moins plutôt que de tomber tout entier dans l'enfer. Il est vrai qu'il est dit que les personnes difformes ne peuvent servir Dieu dans le temple. Mais une fois cette vie terminée, ceux qui le sont de naissance, s'ils sont saints ou ceux qui le sont par vertu, deviendront plus beaux que les anges et serviront Dieu en l'aimant dans la joie du ciel. Il a été dit également que celui qui renvoie sa femme lui remette un acte de divorce. Mais c'est une chose à réprouver. Cela ne vient pas de Dieu. Dieu dit à Adam, « C'est la compagne que j'ai faite pour toi. Croissez et multipliez-vous sur la terre. Remplissez-vous et soumettez-la à votre pouvoir. » Et Adam, rempli d'une intelligence supérieure, car le péché n'avait pas encore troublé sa raison sortie parfaite de Dieu, s'écria, « Voilà enfin l'os de mes os et la chair de ma chair. » On l'appellera virago, c'est-à-dire un autre moi-même parce qu'elle est tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et les deux ne feront qu'une seule chair. Et avec l'éclat d'une splendeur accrue, la lumière éternelle approuvera avec un sourire cette parole d'Adam qui devint la loi première, irréformable. Maintenant, si à cause de la dureté croissante de l'homme, le législateur humain dut faire une nouvelle loi, si à cause de l'inconstance croissante de l'homme, il dut mettre un frein et dire « Mais si tu l'as répudiée, tu ne peux plus la reprendre », cela n'efface pas la loi première, originelle, née au paradis terrestre et approuvée par Dieu. Moi je vous dis, quiconque renvoie sa propre femme, excepté le cas de l'adultère bien établi, l'expose à l'adultère. Car dans 90% des cas, que fera la femme répudiée? Elle fera un second mariage. Avec quelles conséquences? Oh, il y en aurait à dire sur ce sujet. Ne savez-vous pas que vous pouvez provoquer des incestes involontaires par cette manière d'agir? Que de larmes versées par un acte de luxure. Oui, un acte de luxure, cela n'a pas d'autre nom. Soyez francs, on peut tout surmonter quand l'esprit est droit. Mais tout se prête à motiver les satisfactions de la sensualité quand l'esprit est luxurieux. Frigidité de la femme, lourdeur, inaptitude aux affaires, caractère acariâtre, amour du luxe. On peut tout surmonter, même les maladies, même l'irascibilité, si on s'aime saintement. Mais quand après quelque temps on ne s'aime plus comme au premier jour, on considère comme impossible ce qui est plus que possible. On jette une pauvre femme à la rue et on l'envoie à sa perdition. Celui qui répudie sa femme commet l'adultère, et de même celui qui l'épouse après sa répudiation. Seule la mort rompt le mariage. Souvenez-vous-en. Et si vous avez fait un choix malheureux, portez-en les conséquences comme une croix. Vous serez deux malheureux mais saints, et vous ne ferez pas de vos enfants des êtres plus malheureux, car ce sont les innocents qui ont le plus à souffrir de ces situations difficiles.
L'amour de vos enfants devrait vous faire réfléchir sérieusement, même dans le cas de la mort de votre conjoint. Ah, si vous saviez vous contenter de ce que vous avez eu, à propos de quoi Dieu a dit, cela suffit. Vous qui êtes veuf ou veuve, si vous saviez reconnaître dans la mort non pas un amoindrissement, mais une élévation à une perfection de procréateur. Être mère, même pour la mère défunte. Être père, même pour le père disparu. Avoir deux âmes en une, recueillir l'amour pour les enfants sur les lèvres froides de la personne qui meurt et lui dire « Pars en paix, sans crainte pour ceux que tu as engendrés. Je continuerai à les aimer, pour toi et pour moi, à les aimer deux fois. Je serai père et mère, et le malheur de l'orphelin ne pèsera pas sur eux. Ils ne connaîtront pas la jalousie naturelle de l'enfant, du conjoint remarié, envers celui ou celle qui prend la place sacrée d'une mère ou d'un père appelé par Dieu à une autre demeure. Mes enfants, mon enseignement touche à sa fin, à l'instar du jour qui déjà décline, avec le soleil vers l'Occident. Je veux que vous reteniez les paroles de cette rencontre sur la montagne. Gravez-les dans vos cœurs, relisez-les souvent. Qu'elles soient pour vous un guide perpétuel. Et plus que tout, faites preuve de bonté à l'égard de ceux qui sont faibles. Ne jugez pas pour n'être pas jugé. Souvenez-vous que le moment pourrait arriver où Dieu vous rappellerait. C'est ainsi que tu as jugé. Tu savais que c'était mal. Tu as donc commis le péché en étant bien conscient de ce que tu faisais. Maintenant, subis ta peine. La charité est déjà une absolution. Ayez la charité en vous, pour tous et à tout propos. Si Dieu vous vient largement en aide pour vous aider droit, pour vous garder droit, ne tirez pas orgueil. Mais, si longue que soit l'échelle de la perfection, cherchez à vous élever et tendez la main à ceux qui sont fatigués, ignorants ou victimes de subites déceptions. Pourquoi regarder avec une telle attention la paille dans l'œil de ton frère si tu ne te soucies pas d'abord d'enlever la poutre qui est dans le tien? Comment peux-tu dire à ton prochain « Laisse-moi enlever cette paille de ton œil » alors que la poutre qui est dans le tien t'aveugle? Ne sois pas hypocrite, mon enfant. Enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans celui de ton frère, sans l'abîmer. En plus du manque de charité, évitez l'imprudence. Je vous ai dit, tendez la main à ceux qui sont fatigués, ignorants, victimes de déceptions imprévues. Mais si c'est charité d'instruire les ignorants, d'encourager ceux qui n'en peuvent plus, de donner des ailes nouvelles à ceux qui, pour de multiples raisons, ont brisé les leurs, c'est une imprudence de dévoiler les vérités éternelles à ceux qui sont infectés par le satanisme. Ils s'en empareront pour jouer aux prophètes, pour s'insinuer parmi les simples, pour corrompre, détourner, souiller de manière sacrilège les choses de Dieu. Respect absolu, savoir parler et savoir se taire, savoir réfléchir et savoir agir. Voilà les vertus nécessaires du vrai disciple pour faire des prosélytes et servir Dieu. Vous avez une raison, et si vous êtes juste, Dieu vous accordera toutes ces lumières pour diriger encore mieux votre raison. Pensez que les vérités éternelles ressemblent à des perles. On n'a jamais vu jeter des perles aux pourceaux qui préfèrent des glands et de puantes eaux de vaisselle aux perles précieuses. Ils les piétineraient sans pitié, puis, furieux d'avoir été trompés, ils se retourneraient contre vous pour vous mettre en pièces. Ne livrez pas aux chiens ce qui est sain. Cela vaut pour maintenant et pour plus tard. Je vous ai parlé longuement, mes enfants. Écoutez mes paroles. Celui qui les écoute et les met en pratique est comparable à un homme réfléchi qui choisit un terrain rocheux pour y construire sa maison. Bien sûr, il peinera pour en creuser les fondations. Il lui faudra travailler avec le pic et le ciseau, avoir les mains calleuses et mal au dos. Mais ensuite, il pourra couler la chaux dans les fentes de la roche et y poser les briques serrées, comme dans une muraille de forteresse, et la maison s'élèvera, solide comme une montagne. Que viennent les intempéries, les ouragans, que les pluies fassent déborder les fleuves, que les vents soufflent et que les flots la frappent, la maison résistera à tout. Ainsi en est-il de celui dont la foi a de solides fondations. Au contraire, celui qui écoute superficiellement et ne s'efforce pas de graver mes paroles dans son cœur, parce qu'il sait que pour cela il devrait se donner de la peine, éprouver de la souffrance, extirper trop de choses. Celui-là est semblable à celui qui, par paresse et sottise, construit sa maison sur le sable. Sitôt que viennent les intempéries, la maison, vite construite, s'écroule aussi rapidement, et se saute, désolé, regarde les décombres et l'anéantissement de son capital. Encore ne reste-t-il dans ce cas qu'une ruine qu'on peut réparer en faisant des frais et en se donnant du mal. Mais pour l'édifice d'une âme qui s'est écroulée parce qu'elle était mal édifiée,
Il ne reste plus rien pour reconstruire. Dans l'autre vie, pas de construction. Malheur à celui qui n'a que des décombres à présenter. J'en ai fini. Je descends maintenant vers le lac et je vous bénis au nom du Dieu un et trine. Que ma paix soit avec vous. Mais la foule crie. Nous allons avec toi, laisse-nous venir. Personne n'a des paroles comme les tiennes. Et ils se mettent à suivre Jésus qui descend, non pas du côté par où il est monté, mais par le côté opposé, qui mène directement à Capharnaüm. La descente est plus abrupte, mais beaucoup plus rapide. Et ils ont vite fait de dévaler la montagne pour déboucher dans une plaine verte et fleurie.